Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Bonjour à vous, chers amis, les purifiés de Dieu, les sanctifiés de Dieu. Nous poursuivons notre processus. Aujourd'hui, 6e jour, verset 6. 6e jour, verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs. Vous, Dieu vous a déjà purifié. Nous, Dieu nous a déjà purifiés. Au-delà de toute purification, il nous a sanctifiés. Il nous a rendus saints. Parce que nous agissons non plus avec l'ancienne loi, mais la nouvelle qui libère. La loi de la vérité, on l'appelle. La loi de la grâce. Il y en a qui opposent loi et grâce. Tant mieux, c'est bon, mais il faut évoluer. C'est une loi aussi. La loi de la vérité, la loi de la libération. Au-delà donc de la purification, nous sommes sanctifiés. Or, il y avait là 6 jarres de pierre réservées à la purification des Juifs. Ça, c'est le verset 6. Qu'il vous souvienne, tout ce que nous avons dit jusque-là. Rafraîchissez-vous la mémoire. Qu'est-ce que le verset 1er a dit? Le 2, le 3, le 4, le 5. Parce que si nous n'avons pas cette corde, c'est difficile de tisser la corde d'aujourd'hui. Le 1, qu'il vous souvienne, nous a renvoyé dans tout le chapitre 1, parce que commencez par 3 jours après. Nous en avons parlé, c'est juste des rappels. Les invités, une invitée, on parle des noces. La seule personne qui était invitée, c'était la mère de Jésus, dans le premier verset. Dans le second verset, il y a l'invitation de Jésus et de ses disciples. Pas à pas, les choses allaient pas à pas. Dans le verset 3, les noces sont commencées, mais il y a un constat. Le constat du manque. Dieu n'est pas manque. Le constat du manque, la mère de Jésus n'a pas supporté le manque. Et quel type de manque? Quel type de manque que nous avons qualifié de malédiction? Mais ce n'est pas nous qui avons qualifié de malédiction. Parce qu'on s'était dit, dans ces conditions, si le vin venait à manquer, c'est de la malédiction. Tant qu'on ne serait pas entré dans le vrai processus, dans la vraie signification des choses, des réalités, des symboles, on ne saurait comprendre. Alors, ne pouvant pas supporter ce manque, que beaucoup ne comprennent pas, la mère de Jésus a fait quoi? Elle s'était levée pour aller voir son fils, pour lui dire, attention, ils n'ont pas de vin. Et ça signifie quoi? Nous l'avions dit. Il prévoit vin. Il n'a pas amené de vin.
Ne l'oubliez pas. Ils n'ont pas prévu de vin. Ça, c'est le langage qui est allé dire là-bas. Mais en fait, nous allons dire que c'est un faux langage. Puisqu'il y avait vraiment du vin, mais le vin qui n'était pas vin venait à manquer. C'est fini. Or, les choses sont des symboles. Nous l'avions dit, c'est le symbole du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Ça ne peut pas manquer. C'est un symbole agissant. Quand tu dis que le vin manque dans les noces de l'agneau, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de sang dans les veines, dans le corps de l'agneau. Imaginez un peu la gravité de la chose, de ce manque. Il n'y a pas de manque en Dieu. Bon. Elle n'a pas considéré du tout ça. Elle est allée dire à la sagesse éternelle, puisque c'est la sagesse éternelle qui est incarnée en Jésus. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Nous l'avions dit. Alors, dans le verset 4 ou 5, je ne sais plus, quand on fait une demande, on accorde la demande ou on refuse la demande. Alors, celui à qui on a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Comment tu veux dire à ta mère, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ah, la personne t'a gardé pendant 9 mois, le cordon ombilical, tout est là, son sang est dans... Comment tu peux dire qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et donc, Jésus ne parle donc pas de la famille, du lien familial. Voilà les erreurs que les gens commettent. En disant qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, il faisait allusion à la demande. Ils n'ont pas de vin. Jésus aurait même aimé qu'elle dise, ils n'ont plus de vin. Jésus allait débourser de l'argent pour dire qu'ils aillent acheter. Et même si c'était le vin à produire, le vin qui était fini, Jésus le produirait par miracle. Il a donc compris très bien ce que sa mère a demandé. Il savait très bien qu'elle ne parlait pas de ses noces présentes. Alors il a réagi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, attention, il a ajouté ça. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vie, vie, puisque nous avons dit femme, c'est Ève. Ève signifie vie. Adam, humanité, la vie de l'humanité, la vie dans l'humanité. Adam et Ève, c'est donc symbolique. Quand il a réagi comme ça, il a ajouté, je réagis comme ça parce que mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'a pas encore sonné. À une demande complexe, une réponse complexe. Gardez ça. Gardons ça. Nous aussi. À une demande complexe, une réponse complexe. Parce que peu de gens comprennent la demande, peu de gens comprennent la réponse,
parce que la réponse était donnée en fonction de la demande. Puis, on évolue. Dans l'avant-dernier verset, c'est-à-dire le verset qui précède celui d'aujourd'hui, après cette réaction du Fils que nous venons d'expliquer, après cette réaction, nous allions dire, malgré cette réaction, sa mère n'a pas bougé d'une virgule dans son mental. D'une virgule dans son mental. Elle sait ce qu'elle cherche. Elle sait ce qu'elle demande. Et pour être sa mère, elle comprend les réactions habituelles de son fils. Elle alla dire, les noms dit, non, son heure n'est pas venue, mais il fera quelque chose. Dans tous les cas, il fera quelque chose. C'est pourquoi moi je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira. Quoi qu'il vous dise, obéissez-le. Obéissez-lui. Quoi qu'il vous dise, obéissez-lui. Elle s'est tue. Et il y a là une transition, le 6. C'est de cette transition, vous comprenez? C'est un verset de transition. C'est un verset de transition. C'est pourquoi ce verset de transition ne saurait être compris que dans le rappel des 5 premiers versets. Des 5 versets qui l'ont amené jusque-là. Vous comprenez pourquoi nous avons fait ce rappel indispensable. Qu'est-ce que le verset de transition dit? Oh, il y avait là, vous voyez, ils ont mis ces 2 versions des 3 que nous utilisons, ces 2 qui ont utilisé or. Je crois que c'est LS seulement qui n'a pas utilisé or. Le BJ, la BJ et Top ont utilisé or. Et vous savez ce que ça veut dire or? Or, ça coupe. La décision qui est venue jusque-là, ça coupe. Ça dit attention. Et donc c'est une transition. La forme des textes nous aide à comprendre le fond. La forme est le véhicule du fond pour ceux qui en ont besoin. Bien sûr. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinés à la purification des Juifs. Leçon fondamentale. Leçon fondamentale dans ce verset. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu as quelque chose à faire, quand tu as une réunion à tenir, quoi que tu fasses, il faut toujours intégrer ce qui n'était pas prévu. Parce que ce sont de nouvelles opportunités. Si vous ne saisissez pas les nouvelles opportunités, si vous ne comprenez pas les nouvelles opportunités, vous ne pouvez pas les saisir. Et pour les comprendre, il faut discerner, il faut savoir lire, il faut savoir faire. Les 6 jarres n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire jusque-là. Ou du moins, humainement parlant, personne. Mais elle a compris quelque chose, celle qui a fait sa demande. Même si elle n'a rien compris, elle est convaincue que quelque chose sera fait. Cette chose est faite. Elle était convaincue. Je dis même si elle ne savait pas quelque chose, elle sait que quelque chose sera fait.
Et cette chose est faite. Mais celui à qui on a fait la demande, il a jeté. Qu'est-ce que je veux faire maintenant pour obéir à la mère? Parce que il y a quand même un commandement qui dit respecte ton père et ta mère. Si ce qu'ils sont en train de faire respecte la volonté de Dieu. Or, on est bien là dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la malédiction de quelqu'un. Dieu ne veut jamais la pauvreté. C'est pourquoi la pauvreté pour lui n'existe pas. Or, nous sommes dans un cas de malédiction. Alors, Jésus a fait tout ça. Son heure n'est pas venue, mais je dois faire quelque chose. Il jette un coup d'œil, l'opportunité est là. Il a vu 6 jarres de pierre. Lui, il a vu l'opportunité, la nouvelle opportunité. Il a vu et il a saisi. Ah, mais tu ne peux pas suivre cette émission sans gagner cela. Sans gagner la grande leçon du verset 6. Ce n'est pas possible parce que si tu rates ça, mais tu auras tout raté. C'est pour cela, c'est pour faire découvrir cette vérité-là que nous avons repris tout ce rappel. Tu vois, on n'a pas fait beaucoup de temps là sur ce verset 6. Parce que ces racines, toutes ces racines, même la racine pivotante, se trouve dans les 5 premiers versets. Versets de transition. Nous sommes en train de travailler 11 versets. La totalité, c'est 11 versets. Vous voyez, 5 versets, 5 premiers versets et 5 autres derniers versets. Alors, le verset du milieu, c'est ça. Le 6e. Or, il y avait là 6 jarres de pierre. Est-ce qu'il y a un lien vraiment entre la demande que l'autre a faite et non? Tu ordonnes solennellement, de façon transcendante, et nous sommes satisfaits. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que son heure n'est pas venue. La nature lui a donné une heure. Le Père lui a donné une heure. Il doit respecter son heure. Chacun de nous, nous l'avions déjà dit, nous avons notre heure. Et il faut savoir attendre. Il faut savoir patienter. Lui, il a patienté. Il a patienté. Mais sa patience ne devait pas blesser l'heure de l'autre. Son heure est venue. Il a saisi donc l'occasion. Est-ce que tu arrives à saisir les occasions? Quand on te fait le développement chrétien, le développement personnel, est-ce que tu arrives à saisir les opportunités? Les opportunités naissantes, les opportunités qui n'étaient pas là, qui viennent de surgir. Est-ce que tu arrives à saisir? Toute la leçon est là. On a fini là maintenant. Toute la leçon est là. On quitte là, on conclut. Toute la leçon est là. Parce que la suite, c'est une manière de saisir l'opportunité. Remplissez ces jarres d'eau. Remplissez d'eau ces jarres. Terminé. Remplissez d'eau ces jarres. L'autre vérité qui montre bien que c'est une nouvelle opportunité, ce ne sont pas des jarres à vin. Les 6 jarres n'étaient pas à vin. C'était destiné à la purification des Juifs. C'est pourquoi j'ai commencé par nous saluer comme des purifiés de Dieu, des sanctifiés de Dieu. Au-delà de la purification, nous sommes sanctifiés par Dieu, par la présence de Dieu, la présence de Jésus en nous, l'Emmanuel, la présence du Christ, la présence de cet état, la présence de la divinité en nous, la présence intérieure. Oui, c'est ça. Ne ratons pas, parce que si nous ratons ça,
nous risquons de rater le message essentiel. C'est pour la purification des Juifs. C'est pas pour le vin. Rien. C'est pas pour le vin. C'est une nouvelle opportunité. Il a vu, il s'est saisi de ça. Remplissez d'eau. Remplissez d'eau. Remplissez d'eau. Et l'eau ici, c'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau des cadeaux. C'est la vie. Alors, vous voyez, remplissez d'eau. À partir de l'eau, quelque chose va se passer. Il y a malédiction là-bas. L'eau purifie. C'est avec de l'eau que tu te laves, que tu fais toutes les purifications possibles. Et là, même tes assiettes, tu as besoin de l'eau pour le faire. Mes chers amis, on verra ça tout à l'heure. On verra le reste tout à l'heure, c'est-à-dire demain. C'est important. Comment nous résumer? La seule chose que je voudrais te dire à toi, sache saisir les opportunités naissantes. Sache réfléchir. Sache lire. Et pour pouvoir lire, il faut être attentif à toi-même, à ton intériorité. Parce que c'est ton intériorité qui te dicte ce que tu as à l'extérieur. Si tu n'es pas vigilant, tu ne le pourras pas. Toute ma prière, tous mes décrets, c'est que nous arrivions à être intérieurement vigilants pour que l'extérieur nous donne tout ce dont nous avons besoin. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.